Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui parce que je viens de vivre une expérience incroyable, ou de partager ou de faire vivre une expérience incroyable. Et comme j'en ai conscience, j'ai envie de vous apporter cette même conscience. Voilà, alors on va parler encore des chats. Parce que bon nombre d'entre vous m'appellent régulièrement comme quoi leur chat est parti, pour reprendre vos mots, s'est sauvé. S'est sauvé. Il s'est sauvé d'où? D'une prison. D'où on se sauve? De quelque chose dans lequel on est enfermé pour nous garder. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez à cette notion. Alors il est bien important de prendre conscience que le chat, c'est un animal sauvage. Les animaux comme le chat et le chien ont été domestiqués pour subvenir aux besoins émotionnels de l'humain à qui on a appris à aller chercher l'amour à l'extérieur de lui, mais pas à le nourrir à l'intérieur de lui. Donc les animaux domestiques ont été... les animaux sauvages comme le chat ont été domestiqués pour subvenir aux besoins affectifs de l'humain bien souvent. Ça, c'est la vérité. C'est pas toujours agréable à entendre. Pour subvenir à des besoins, des manques, des attentes que l'humain ne se donne pas. Mais ça, c'est le monde à l'envers. On nous a appris le monde à l'envers depuis des décennies. Et les animaux ont pour mission, ces temps-ci, depuis 5 ans, 6 ans, depuis le Covid, moi mes communications animales ont changé, ils ont pour mission donc de nous faire apprendre, de nous apprendre à aimer, parce qu'eux, ils aiment. Parce que quoi qu'on leur fasse, en fait, ils aiment. Sauf qu'eux, ils ont été soumis, d'accord? Ils se sont mis dans un état de soumission. Mais là, chacun reprend son pouvoir. Et là, je parle de pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est quoi? Eh bien, c'est retrouver sa force à l'intérieur de soi. C'est la paix. La paix. Nous sommes la paix. Nous sommes la joie et nous sommes l'amour. D'accord? Et les animaux sont paisibles. Un chat, il dort toute la journée. Un cheval, il broute, il est dans son champ, il est paisible, etc. Le chien, c'est pareil. Les animaux ne sont pas surexcités. Non, ne sont pas pris de tout un tas de peurs tout au long de la journée. Sauf si, dans l'environnement, il y a beaucoup de peur. Parce que je vous ai expliqué beaucoup de fois que les peurs traversent leur corps et ils deviennent cette émotion que l'humain n'a pas appris à gérer ou pas suffisamment, à laquelle il obéit comme une marionnette, d'accord? Et donc, beaucoup de chats choisissent maintenant leur bien-être, mais tout autant que nous. Si vous êtes par exemple avec quelqu'un qui râle tout le temps, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui râle tout le temps, qui est toujours en train de... voilà, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? De s'éloigner parce que c'est pas agréable. Après, on comprend, d'accord? Donc, on peut aider. Mais jusqu'à un certain moment, si la personne, elle ne cède pas, on choisit de fréquenter d'autres personnes parce que ça ne nous est pas convenable. Eh bien, il est important de comprendre que les animaux, ils sont exactement de cette façon-là aussi. Donc, ils choisissent leur confort. La raison pour laquelle bon nombre d'entre eux, des fois, vont prendre l'air pendant plusieurs jours pour sortir de la maison. Alors, il y a ces raisons-là, c'est pas la seule. Mais donc, qu'est-ce que ça apprend? Plutôt que de vouloir à tout prix que l'animal il rentre, mais là, à qui est-ce qu'on pense? À soi, mais c'est bien égoïste. À quel moment est-ce qu'on pense au bien-être de l'animal? Si nous, on est bien calé avec nos émotions et qu'on n'a pas de besoin et qu'on n'a pas de manque, l'animal, il vit paisiblement autour de nous. Et en âme et conscience, il reste autour de nous. J'ai moi-même des chats qui sont dehors, qui rentrent, ils sortent, ils font comme ils veulent, ils sont libres. Parce que je ne suis pas dans l'attachement. L'attachement, c'est un amour qu'on a appris, mais qui est toxique. Parce qu'il vient des manques et des besoins et des attentes de l'humain. Mais il est temps de déconstruire ça pour apprendre autrement à l'amour de soi. Les maladies se développent, et ça on le sait, à cause d'émotions non réglées, à cause de principes, à cause d'un manque d'amour pour soi. D'accord? Parce que nous sommes des cellules, ces cellules, elles se solidifient et déclarent une maladie à un moment donné parce qu'il y a eu trop de
d'émotions sombres, comme la colère, la peur, la vengeance, le mépris, etc., l'angoisse. Hein, bon, toutes les émotions, en fait, viennent de la peur, hein, d'accord, même la colère. Ce que je voulais vous partager là, donc voilà, ça c'était en aparté, un petit rappel, que quand vos chats prennent l'air, ou si en fait ils profitent d'une porte ouverte pour s'en aller, faites-leur confiance en fait, ils font ce qui est bon pour eux, et vous, prenez ça comme un cadeau, ça vous permet de vous replacer dans votre cœur et de sortir de la peur. Voilà. L'humain, malheureusement, évolue dans la douleur. Et j'en sais quelque chose, parce que c'est dans la douleur que j'ai appris tout ça. À travers ça. Ah, alors évidemment, c'est pas un schéma à la mode, c'est pas très confortable. Mais nourrir la peur et les blessures, etc., comment fait-on pour s'en sortir? Ben non. À un moment donné, il faut réagir et faire autrement. Donc, profitez de ce temps où vos chats sont à l'extérieur, en pleine liberté, libres d'être, tout autant que vous, pour pouvoir justement vous dire « Ok, je me recentre sur moi, je lui fais confiance. » Et de cette façon, je change d'énergie, ce qui lui donne la possibilité de revenir, de rentrer. D'accord ? De rentrer à la maison. Et parce que là, c'est confortable. Parce que quand on a peur, les énergies, les émotions, elles se ressentent. Elles passent à travers le corps de l'animal. Ça se ressent, mais c'est douloureux à ressentir. Mais quand on s'aime, on ne choisit pas d'aller dans des endroits où les énergies sont désagréables. Parce que se sacrifier, ça n'est pas s'aimer. Et pourquoi se sacrifier pour quelqu'un qui ne fait pas son travail? Voyez? Donc c'est beaucoup. Alors attention aux raisons pour lesquelles vous avez des animaux en fait. Est-ce que c'est pour qu'ils vous apportent quelque chose que vous ne vous donnez pas? Mais quelle lourde tâche à porter qu'ils ont. Quelle lourde responsabilité ils ont. À quel moment on pense à eux, à leur bien-être et à leur confort? Voilà. Et alors là, tout à l'heure, une dame m'appelle et elle me dit « Voilà, je suis inquiète. Voilà 48 heures que mon chat est parti, s'est sauvé. Et je suis inquiète parce que c'est la première fois qu'elle part et d'habitude, elle part là une petite demi-heure, mais elle reste et elle revient. Et je sens que son cœur est plein d'amour à cette dame, mais qu'elle en est désolée, triste, voilà, que ça se passe comme ça, mais tout en ayant peur pour ce chat, et inquiet pour ce chat, pour sa vie, sa survie, parce qu'il fait chaud. Et je sens dans les mots et la vibration, hein, nous sommes une énergie, la vibration, s'entend. Et je ressens dans sa vibration qu'elle est vraiment dans la compassion pour cet animal. Et là, je la reçois. Parce que c'est ok. Là, j'aime ce chemin. Parce que c'est le chemin que nous devons emprunter. C'est pas facile, mais bravo. Et cette dame, elle me dit, oui, voilà, elle me dit, je suis inquiète parce qu'en plus, je l'ai entendu se battre dans la nuit. Et depuis, je l'ai pas revu. Alors je lui dis, elle s'est pas sauvée. Les chats sont sauvages, vous savez bien. Donc elle est partie expérimenter. Et si elle s'est battue, peut-être qu'elle a eu peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On va se cacher. Elle est allée se cacher. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut juste dire qu'elle prend en charge ce qui s'est passé pour se calmer et pour être suffisamment en paix pour rentrer. Mais de là, elle attend que vous soyez en paix, vous aussi. Que plutôt que de nourrir la peur, que vous ayez confiance en pensant à elle, comme quoi elle va rentrer et qu'elle sera accueillie. Ah, elle me dit oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Et je sentais la vibration de cette dame, j'en ai des frissons, et je sentais la vibration de cette dame qui était en train de changer. Elle s'éloignait de cette inquiétude, parce que c'était pas de la peur, c'était pas une déception comme quoi ce chat était là ou pas pour elle. C'était vraiment de la compassion pour ce chat. La compassion, c'est de l'amour. Dedans, il y avait de l'inquiétude.
Et je lui dis, voilà, non, rassurez-vous, pensez à elle avec amour, avec foi. Elle va rentrer quand elle va le sentir. Mais sortez de la peur pour, justement, pardon, lui laisser l'espace de rentrer. Cette émotion se ressent. Et vraiment, là, je sens, hein, j'ai senti son cœur s'ouvrir à cette femme. Ah, ok, elle a compris. Et ça s'est posé dans sa poitrine. Et tout d'un coup, elle me dit, ah, mais la voilà, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, ah, ça y est, elle est rentrée. Nous étions au téléphone en train de lui expliquer ça. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie de la peur, cette dame, pour être pleinement dans la compassion. Et l'accueil, le détachement, ça c'est la sagesse, le détachement, l'acceptation. Ce sont des traits de sagesse. Ça fait partie des compétences que l'on a de façon naturelle depuis notre naissance. Eh bien, elle les a mises en place et son chat, il est rentré, il a juste attendu ce moment pour revenir. Merveilleux, merveilleux, je voulais vous partager ça. Et ça, je trouve que c'est beau. Alors j'encourage les gens à revenir à leur cœur et non pas à la peur. Choisissez qui est votre maître, ce que vous avez envie de nourrir et dans quel monde vous avez envie de vivre. La peur, la violence, la colère, la soumission, l'esclavagiste ou, eh bien, aimer ça, aimer tout ça et s'unir avec amour pour vivre un monde beaucoup plus paisible et pour être en paix à chaque instant, pour ressembler à ces animaux qui nous apprennent. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a parlé. Dites-moi, voilà, ce que vous en pensez. Dites-moi si vous discernez les différences qu'il est bon de modifier et de prendre conscience en tant qu'être éveillé. Sortir de l'amour humain qui fait mal, qui est de la dépendance, de l'attente, des projections, et revenir à soi, à son pouvoir divin. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt.